Passage Doula vous présente Naissance de Doula. Il me fait plaisir de vous accueillir pour les 30 prochaines minutes. Qui suis Alexandra, une doula, une maman, une femme, une épouse, une humaine de la planète Terre. J'ai envie de partager avec vous l'univers des doulas. Un passage à la fois. Alors, bienvenue à Naissance de Doula. Alors, pour commencer, nous allons faire le comment j'arrive. Et pour ce faire, nous allons prendre 3 grandes respirations. Alors, merci, ça me permet d'atterrir. Alors, comment j'arrive? Encore nerveuse. On dirait que de faire un 2e épisode, c'est comme si là, c'était vrai. Là, je lançais vraiment un podcast. Donc, c'est ça. Et aujourd'hui, on se lance, c'est ça, avec une invitée. Alors, je suis un petit peu fébrile aussi de recevoir quelqu'un avec nous. Alors, c'est comme ça que j'arrive pour le moment. Et toi, Luc, comment t'arrives? Ben écoute, j'arrive un peu comme un petit gars, tu sais. Ben, dans le fond, je devrais être un homme, là, parce que j'ai la chance d'avoir 2 belles femmes à côté de moi. Vous autres, vous ne les voyez pas, là, mais moi, je les vois. C'est super cool. Non, c'est la première fois, on le fait en Gaspésie. Donc, on est à Marsouille. C'est cool. Moi, je suis en train de voir la mer. Puis on a un petit chien. Fait que je ne sais pas si lui, il va vouloir nous déranger, mais d'après moi, non. Fait que non, je suis content. C'est le fun. Annabelle est avec nous autres aujourd'hui. Fait que, on va pouvoir nous laisser toute sa belle voix, puis se nous laisser porter par elle. Alors, Annabelle, comment t'arrives? Première fois pour moi. J'arrive nerveuse. Je t'en ai fait part tantôt. Là. Oui, il y a comme une étape importante pour moi là-dedans. J'arrive un petit peu comme un lendemain de pleine lune. Alors, je n'ai pas encore décidé si je croyais beaucoup à l'influence de la pleine lune là-dessus, mais en tout cas, hier, c'était la pleine lune et hier, j'ai eu beaucoup d'émotions et j'ai les suites de ça. Donc, j'arrive, en tout cas, je suis dans mon cœur. Je suis là. Mais c'est parfait. On est à la bonne place. On est à la bonne place parce qu'aujourd'hui, j'avais vraiment le goût de vous présenter Annabelle, qui est mon bras droit, ma coéquipière, avec qui j'ai eu le privilège de voir naître en tant que doula. Et aussi, on a notre amitié qui est née depuis quelques années. Puis j'y repensais tantôt, je pensais à l'épisode et je pensais à Annabelle et je me disais, ça n'a pas été un coup de foudre. On s'est rencontrés. Puis avec les années, on a fait partie des groupes communs de cheminement et tout, et on a appris à se connaître tranquillement. Et plus c'est allé de ce sens-là, plus on a cliqué et on est devenus de plus en plus amis. Alors, finalement, c'est précieux de cette longueur-là d'amitié, mais qui n'était pas nécessairement un coup de foudre, qu'on a appris à se connaître. Ouais. C'est quelque chose de fort, hein? Oui. Ça s'est construit. Oui. Puis, Annabelle, quand on a commencé à se connaître un peu plus, puis il y a 2 ans, à peu près 1 an et demi, 2 ans, elle a une de ses bonnes amies qui a été enceinte et elle l'a accompagnée en tant qu'amie. Moi, je la regardais aller et que je trouvais qu'elle était bonne.
Et elle m'a raconté l'accouchement après qu'elle l'ait vécu et tout ça, comment qu'elle a aidé dans l'accouchement. Et ben, je voyais. Alors moi, je savais, mais elle ne savait pas. Je savais que ça deviendrait une douleur quand elle serait prête, mais elle ne le savait pas encore. Et moi, je ne suis pas quelqu'un de très patiente et souvent, je vais pousser sur les choses. Qu'en vieillissant, j'apprends à ne plus faire. Et j'ai juste fait OK, quand elle va être prête. Quand elle va être prête, elle va venir vers moi quand ça va être le bon moment pour elle. Alors, j'ai juste laissé aller. Je le savais qu'elle ferait une excellente doula. Alors, j'ai laissé aller. Et c'est ça, une journée, elle m'a appelée toute excitée pour avoir des nouvelles de comment on devient une doula. Et j'étais extrêmement heureuse et je me suis sentie très privilégiée de pouvoir accompagner Annabelle dans ce processus-là. Alors, c'est ça. Ça a été un beau passage pour moi qu'elle vienne me demander. Puis, je pense qu'en même temps, ça l'a fait naître la mentor en moi. Parce que j'étais qui, moi, pour aider quelqu'un d'autre? Mais ce que je me suis rendu compte, c'est ça, c'est que je venais de replonger dans ma passion, mais ça faisait 17 ans que j'étais dans ce milieu-là, que ça faisait des années que je n'avais jamais vraiment quitté ce milieu-là, puis que j'avais quand même une belle expérience à partager. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Moi, j'ai pu prendre mon envol pour aider Annabelle et Annabelle a pris son envol pour devenir doula. Et je vais lui laisser nous expliquer comment elle s'est sentie puis comment elle s'est arrivée toutes ces étapes-là dans sa vie pour son éclosion de doula. Merci, Alexandra. Ben, d'abord, là, c'est la première fois que je t'entends dire que la mentor en toi est née avec l'accompagnement que tu as fait auprès de moi, puis ça me touche beaucoup. Je pense que je viens d'en prendre conscience aussi. Ça me touche énormément, puis ça s'est fait assez naturellement. Puis si moi j'y repense rétroactivement, tu me parlais beaucoup de ce que tu faisais comme doula. Tu plantais tes graines, hein? Non. Ben non! Ça m'intéressait, on en parlait. Puis... Mais effectivement, j'avais jamais l'impression, avant le jour où j'ai décidé de le devenir, ça s'est fait assez brusquement, de penser à le devenir un jour. Puis, ben c'est ça. Tu l'as dit, moi, ça s'est fait aussi brusquement et en fait graduellement finalement. C'est-à-dire que j'ai une très bonne amie qui, contre toute attente, est tombée enceinte. C'est un peu le scénario classique du on veut un enfant, on n'arrive pas à en avoir, puis on fait le deuil, et puis moi je l'accompagne dans ce deuil-là. Puis un jour, ben, elle m'appelle pour m'annoncer qu'elle est enceinte, puis ben, je pleure parce que moi, j'ai fait le chemin avec elle et je sais à quel point c'était dur de renoncer à ça, puis à quel point c'est un cadeau extraordinaire. Et je sais, on en a parlé après, que cette réaction-là a comme scellé quelque chose. Elle a compris que j'avais compris l'importance de l'expérience pour elle, puis ça a fait que pendant toute la grossesse, on a été très, très en lien. Puis que j'ai même senti, puis elle aussi, que j'étais déjà en lien avec la petite Sacha qui allait naître. Et elle m'avait demandé, parce que son mari n'est pas toujours présent, elle m'avait demandé s'il ne peut pas être là à l'accouchement, est-ce que tu serais là? Puis bon, je suis Annabelle, j'avais pleuré. Donc, ben, évidemment, là, ça m'avait beaucoup émue. J'avais reçu ça comme un privilège. Et j'avais dit oui. Puis finalement, ben, ce qui est arrivé, c'est que son mari pouvait être là, puis il m'a appelé quand même pour me dire, est-ce que tu peux venir? J'aimerais ça que tu sois là. Alors, ouais, j'ai été là pendant plusieurs heures avec leur doula, avec son mari, que je connais extrêmement bien. Puis, j'ai pas réfléchi. Je sais qu'à partir du moment où je suis rentrée dans cette pièce-là, il y a quelque chose qui s'est fait à l'instinct, tout seul. Je suis même pas sûre que je me rappelle de tout. Je pense pas. Ce dont je me souviens,
c'est que pour la première fois de ma vie, j'avais la sensation immédiate d'être complètement à ma place. Wow. Ouais. Ça, j'avais jamais vécu ça dans ma vie. Puis je m'attendais pas à le vivre. Puis, en fait, je pense que dans mon expérience de vie, c'est ce qui se rapproche le plus d'une vocation que j'ai sentie. Donc, je me dis, si une vocation, c'est encore plus fort que ça, wow! Mais oui, alors, ça a été, je ne sais pas comment le décrire autrement que extraordinaire. On dirait qu'il y a quelque chose qui est né à ce moment-là, en même temps que cette petite fille que j'aime de tout mon cœur et que dans les heures suivantes, j'ai eu comme mon ami une espèce de gros boost d'hormones. Je pense que ça m'a aussi fait beaucoup d'effet, cet accouchement-là. Hein? Après un accouchement, une femme est souvent très haute en énergie. Elle a un gros boost d'adrénaline. Puis je pense que j'en ai eu un, moi aussi. Et c'est ça. Dans les heures suivantes, comme un jeu de domino, ça s'est tout placé dans ma tête. C'était super clair que là, j'allais devenir douleur. Puis là, il me restait juste à décider quand, comment, où. Puis c'est ça. Fait que, bon, j'ai demandé à Google, d'abord. J'ai regardé c'était quoi les écoles, comment ça se faisait, les formations, tout ça. Fait que je me suis fait une idée. Puis ensuite, quand j'ai eu une petite base, ça devait être maximum 48 heures après l'accouchement que j'ai ressenti le besoin de t'appeler. Puis te dire, j'aimerais ça devenir doula. Puis, j'ai comme décidé de devenir doula, en fait. Mais pour le reste, je ne sais pas trop. Je sais qu'il y a des formations, mais je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas de quoi ça a l'air. Voudrais-tu m'en parler? Voudrais-tu me parler de l'expérience concrète? Hein? Je pense que c'était un petit peu ça. Oui, tu avais des questions, puis j'essayais de pas trop le laisser paraître, mais moi, je jubilais chez nous, je faisais la danse de la victoire, je suis super contente. Il me semble que je te vois, maintenant que je te connais. Il me semble que je te vois, parce qu'on l'a fait après ça, hein, cette petite danse-là de petites filles ensemble dans notre parcours. Alors oui, moi, la naissance, ça s'est fait, je pense, graduellement pendant la grossesse de mon amie, en fait. Maintenant, j'ai aucune idée de ce que j'ai fait pendant cette grossesse-là, puis de ce que je t'ai partagé. Tu me dis que je t'ai partagé des choses, j'en ai aucun souvenir. Je ne sais pas comment je l'ai accompagné, mais je sais que ça s'est fait tout seul, de la même façon que l'accouchement. Mais c'est ça, rétrospectivement, je pense que c'était comme mon premier accompagnement. C'est ça qui s'est passé. Et qu'ensuite, j'ai décidé de devenir doula parce que je venais de le faire. Mais, ouais. Puis ensuite, c'est un étrange parcours. Hein? Moi, il y a eu quelques mois parce que j'ai un autre emploi, comme beaucoup de doulas. Dans ma décision, je n'ai pas décidé de devenir doula à temps plein. J'ai décidé d'avoir un deuxième emploi, ce qui est complètement inattendu dans ma vie. Moi, je suis la fille qui aime vraiment ça, avoir du temps libre. Donc, je n'aurais jamais pu prévoir que je ferais un deuxième emploi. Puis, c'est même surprenant, mais finalement, ça ne l'est pas parce qu'en fait, ce n'est pas un deuxième emploi. C'est ça. Ça me nourrit. Oui, c'est une passion. Oui, ça peut me prendre de l'énergie par moment, mais en fait, ça m'en donne surtout vraiment beaucoup. C'est pour ça que j'en ai un deuxième. Il n'y a pas de recrutement qui va se faire de mon côté pour une deuxième job fixe. Mais bref, moi, j'ai un emploi à temps plein que j'ai décidé de garder, que j'adore et avec lequel j'ai négocié. Donc, j'ai négocié avec mes supérieurs pour leur dire, voici, j'ai décidé de devenir doula. Ça va supposer que je vais faire ça la majorité du temps en dehors de mes heures de travail, mais un accouchement, ça va être dur de le programmer. Donc là, il va falloir que je parte. Donc, c'est à prendre ou à laisser. Je vais partir. Je vais devenir doula. Je vais partir. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir trouver une entente pour que je reste à l'emploi chez vous puis que je puisse partir ou bien, sinon, d'ici 2 ans, je vais me trouver un autre emploi parce que c'est super important que je fasse ça. C'était clair à ce point-là. Alors,
c'était même pas une menace. Là. J'ai des supérieurs extraordinaires. Puis c'était tout de suite, oui, on va trouver comment arranger ça. Fait que les mois suivants, ça s'est un peu passé à l'inscription, organiser ça, préparer ça dans ma vie. Puis là, c'est drôle, hein, parce que je sais que j'ai comme attendu avant de sauter avant de faire le pas vraiment dans ma tête pour devenir doula. Ce qui fait que j'ai tellement attendu que moi, je me suis retrouvée au premier cours de doula, pas encore prête dans ma tête. Puis après cette première fin de semaine intensive-là, je t'ai rappelé. Oui, je me souviens. Oui. En larmes, ou en tout cas, ça devait y ressembler, parce que ce dont je me souviens, c'est que je me disais, mon Dieu, j'ai fait tout ça, puis là, l'image qui me vient, c'est que je me présente en siège. Tu sais, là, je suis dans le moment, mais je suis pas du bon bord. Fait que, aïe, aïe, il y a comme des ajustements à faire. C'est une drôle de naissance. Mm-hmm. Je me rappelle, tu étais chez une amie commune pour regarder son chat. J'étais allée te voir parce que c'était pas loin de chez moi. Puis, je t'avais réconfortée. Je t'avais dit, c'est correct. On passe tout par là. C'est des étapes. C'est des petits passages tranquilles pour arriver à ce qu'on veut. Puis je me souviens que la difficulté à ce moment-là, pour moi, je venais de me rendre compte que doula, c'était pas juste une affaire de connaissances et de compétences. Ça, je suis bonne là-dedans. Je suis capable de t'apprendre un livre au complet puis de l'enseigner après. Mais je venais de me rendre compte que doula, c'était une question d'être, de qualité d'être. Puis ça, j'avais jamais fait ça professionnellement dans ma vie. Moi, ça, je savais que tu l'avais. J'en étais pas du tout inquiète. Mais c'était de te donner cette confiance-là. Oui. Je me souviens, ta première entrevue avec des parents pour ton stage, on l'a fait ensemble. Puis, de raccrocher en Zoom, puis là, que tu me dis, mais c'est juste ça? Mais oui, c'est juste de parler avec notre cœur, c'est tout. C'est ça. Hein? Moi, je le faisais déjà, puis en fait, ce qui nous a donné une grande longueur d'avance, c'est que toi et moi, on avait déjà l'habitude de le faire ensemble. Hein? Mm-hmm. On fait du chemin personnel ensemble. On parle déjà beaucoup avec notre cœur dans notre vie, toutes les deux. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui. Avant même de savoir d'où on venait, quel âge on avait, si on avait des enfants, je pense. Oui. On a su qui on était dans notre cœur, nos peurs les plus profondes. C'était quand même une rencontre assez marquante. En tout cas, moi, je m'en souviens. Oui, puis on a continué. Oui. On a fait cette fin de semaine intensive-là, puis après, on a continué avec d'autres cheminements ensemble qui, tranquillement, nous ont amenés plus profondément en nous, même si ça ne nous tentait pas tout le temps. Non, hein? Puis ce qui fait qu'une fois par mois, à peu près, pendant les dernières, je sais pas, 4 ans, 5 ans, on a parlé l'une devant l'autre, avec d'autres gens aussi, mais l'une devant l'autre, entre autres, de ce qu'il y avait au plus profond de nous. Puis pas toujours de façon très ordonnée et souvent avec beaucoup de larmes, beaucoup d'hésitation, une impression de chaos. Donc, on s'est beaucoup révélé. Oui. Ça a été... Donc, tu avais déjà une longueur d'avance sur bien des doulas. Ben, oui, mais à ce moment-là, je m'en rendais pas compte, effectivement. J'avais peur de ne pas savoir comment faire, de ne pas être assez bonne pour juste être avec des parents. C'est quoi ça, être avec du monde professionnellement? Tu sais, là, maintenant qu'on attend quelque chose de moi, je veux dire, il faut que j'atteigne un certain standard. Oui. Je n'avais pas l'impression de l'avoir. Puis en fait, on te demande d'être juste là puis de rien faire. Ça, en fait, dans le cœur, il n'y en a comme pas de standard, hein, finalement. On en parlait dans le dernier épisode que je disais à Luc d'être juste là. Mais ça a été un grand saut dans le vide. Beaucoup de peur. Vraiment beaucoup de peur. Une impression de pas du tout savoir comment j'allais faire ça. Me sortir de ça. C'était une naissance assez effrayante, finalement. Elle était voulue, mais mon Dieu, c'était un vrai accouchement, finalement. Oui. C'était un vrai accouchement de doula. Oui. Puis comme tous les accouchements, les émotions,
Ils sont là, puis on les sont pas programmés, puis on les choisit pas. C'est ça, exactement. J'ai eu ma phase de désespérance. Elle est venue comme très vite. Le travail a commencé raide. Ouais. Puis depuis ce temps-là, tu fais juste déployer tes ailes de plus en plus. Ils me suivent dans ma folie. Ouais, c'est l'impression que ça me donne aussi. Dans ce podcast-là. Oui, effectivement. Quand on pense qu'Alexandra en a déjà beaucoup dans son assiette, ben quand il n'y en a plus, il y en a encore. Mais Elle en invente d'autres. tu te fais sauter dans le vide, mais tu es capable de sauter dans le vide. Tu as fait sauter dans le vide mon chum la semaine passée. C'est vrai, hein? Mais il a dit oui comme tout de suite, ton chum. Ouais. C'est quelque chose qui est facile. Puis c'est beau d'entendre parce que, tu sais, on va parler, puis tu as le goût d'être doux là. Puis, dans le fond, c'est une affaire de cœur. Puis, te connaissant un petit peu, Annabelle, puis t'avoir côtoyé, c'est complètement, c'est deux travails, puis deux passions complètement différentes. Ce que tu fais à temps plein, il n'y a personne qui pourrait dire que tu peux faire d'autres choses aussi diamétralement opposées, là. C'est comme plein dans la tête, puis plein dans le cœur. C'est hallucinant. Puis ce qui va arriver, c'est ben, vous allez avoir à le faire. C'est un saut, c'est une peur. Puis ben, moi aussi, j'en ai eu des peurs, mais j'en ai dans d'autres choses. Là, mais c'est, je vais-tu être assez bonne? Puis je suis qui, moi, pour aider une maman? Ben, peut-être que vous avez accouché, vous avez vos propres expériences. Mais quand le cœur est là, ça se laisse tout seul. Dans le fond, on embarque en symbiose avec les parents, puis la maman, le papa. Le papa qui va savoir, ben, hey, je suis quand même pas, on ne met pas dehors, là. Je fais partie d'eux. Je vais faire partie de cette expérience-là. Fait que ça va être la même chose aussi avec vous allez avoir rencontré des parents, puis il y a des parents qui sont probablement pas la même, ils n'ont peut-être pas la même personnalité que vous autres. On ne peut pas nécessairement plaire à tout le monde. C'est un peu difficile des fois à entendre. Ben, je vais voir des gens que je vais rencontrer, puis les gens vont me dire, ben, ils ne vous le diront pas. Il n'y a personne qui va vous dire, j'ai pas le goût de faire affaire avec toi, ils ne te rappelleront pas. Fait que c'est correct, là. C'est moins de prendre un rejet, mais de dire, ben, je vais y aller avec mon cœur. Puis les parents que vous allez accompagner, ben, c'est avec du cœur. Ces gens-là vont être prêts à partager. C'est un moment, c'est exceptionnel, comme tu mentionnais. Tu as eu la chance, puis vous êtes 4 dans la chambre. Là, le papa est là, tu as la doula, puis tu as toi qui est là. Ben, de rentrer dans cette intimité-là, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Puis c'est de dire, ben, go, venez-vous-en. Fait que, d'être doula, moi, en tout cas, depuis que je connais Alexandra qui en a parlé, là, j'entends Annabelle. Ben, c'est la première fois que j'entends ton beau parcours. Puis je vois ça que c'est. Puis vous pouvez voir, là, ses yeux sont pleins d'eau. C'est des belles émotions. C'est de voir comment on peut éclore, puis qu'on peut naître, puis de voir. Puis avoir du mentorat, je pense que c'est quelque chose qui est important. D'avoir quelqu'un avec qui on va pouvoir. Qui va pouvoir nous aider, nous réconforter, puis nous dire, ben, t'es capable. C'est ça le mentor. Alexandra, c'est une mentor exceptionnelle. Donc, c'est de dire, ben, peux-tu, ben, j'ai une crainte. Ben, à qui je vais en parler? Je ne peux pas en parler, je ne peux pas rentrer chez nous. Quand même, j'en parlerai à mon conjoint. Il n'y a aucune, peut-être, espèce d'idée. Là. Il était peut-être là lors de l'accouchement. Si c'est mon deuxième conjoint, il a peut-être été là pour les accouchements de ses enfants. Puis, ben, il n'a peut-être absolument rien fait. Il a regardé le train passer. Puis, quand l'enfant est venu au monde, ben, il l'a eu d'un bras. Ça, c'était ça. Ça, c'était sa partie à lui. Mais d'avoir quelqu'un à qui parler, de dire, ben, hey, ça me monte en dedans, je vais faire quoi? Puis oui, effectivement, parler aux parents, ben, c'est se laisser aller. Les parents vont vivre leur propre expérience. Puis ils sont chanceux de vous avoir. Puis ils vont être chanceux aussi de vous avoir quand vous allez être doula. De se laisser aller puis de dire, ben, hey, wow, il y a quelqu'un qui va m'accompagner dans l'événement, un des événements les plus beaux de la vie. Là. Ben, puis je pense qu'on oublie que la doula a besoin d'être accompagnée. On en a parlé
dans le premier épisode que Luc m'accompagnait, que lui était né comme accompagnateur. Puis, je vous écoute parler, puis c'est ça, je me dis, OK, la doula accompagne les parents, c'est super beau, mais c'est qui accompagne la doula, puis c'est qui la ramasse, puis qui l'écoute, puis qui... Des fois, on a besoin de débriefer, on ne sait pas si on a fait la bonne chose au bon moment. Donc, moi, c'est ça qui me tient à cœur beaucoup, d'aider les doulas, de vraiment les supporter, d'être là. Je pense que c'est ce qui m'a manqué, en fait, moi, pour faire mon métier les premières années. Donc, c'est ça que je veux redonner, puis qui me fait du bien avec Annabelle. Puis c'est un partage, elle m'en apporte, je lui en apporte. C'est ça qui est beau. C'est pour ça le podcast, c'est parce que je veux vous entendre, parce que je veux connaître d'autres doulas, parce que je veux savoir un peu, je veux qu'on s'entraide, je veux que ça devienne une communauté. Donc, c'est pour ça que je vous demande, si vous voulez, d'aller sur la page Naissance de doula puis d'aller nous écrire. Vous, c'est comment votre passion de la périnatalité est venue? Est-ce que vous êtes doula? Est-ce que vous y pensez? Si vous êtes doula, comment vous êtes né comme doula? T'sais? Donc, de nous le partager, on va aller regarder ça, puis on va être contente de vous lire puis de voir qu'est-ce qui se passe pour vous aussi. Donc, c'est tout ça. Puis je me sens vraiment, vraiment choyée d'avoir mon mari Luc devant moi avec Annabelle, puis qu'on puisse faire ces parcours-là ensemble, ces passages-là ensemble, tranquillement. Je me sens vraiment honorée d'être là avec vous. C'est réciproque. Oui, c'est un fait. C'est réciproque. Écoute, on peut-tu avoir meilleur mentor? Du mentorat, moi, j'en fais beaucoup au niveau des entreprises. Puis c'est quelque chose qui est important. Donc, quand on devient doula, on va être seul. Parce que dans le fond, tu es solopreneur, là. Il n'y a pas rien. Puis de dire, j'ai le goût de sauter dans l'aventure. Sauter avec quelqu'un qui va t'aider. Dans le fond, faire du parachute, tu es toujours capable d'en faire. Tout le monde peut faire du parachute. Mais la première fois que tu vas sauter, tu aimerais ça quelqu'un qui soit en arrière. Quand tu as fait ton saut de parapente, tu as bien aimé qu'il y ait quelqu'un avec toi. Oui, mais c'est un fait. Tu fais un saut, mais ce saut-là, tu en as envie, tu es en haut. Puis là, je me dis, bon, OK, on va le faire. Puis quand j'étais en haut pour le parapente, on fait un petit peu un parallèle. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu peux regarder tout au bout. Puis là, tu fais comme, wow, c'est beau, c'est beau. Mais il dit, tu n'es pas au moment présent. Tu es juste en train de regarder. Puis là, t'aimes ça. Tu t'aimes ça. Puis ça m'a rappelé que d'être au moment présent, c'est là qui était important. Puis ça m'a permis, quand j'ai fait le saut, c'était vrai, de me concentrer puis de dire, là, je vais sauter sans dire, j'ai hâte de voir le fleuve, qu'est-ce que ça a l'air dans les airs ou quoi. Donc, je vais juste m'assurer que je me laisse porter. Fait que, c'est ça qui va être important pour que les futurs doulas puissent être mentorés. Puis c'est pas... tu peux être une doula déjà, mais tu te sens seul. Donc, d'avoir du mentorat, puis d'être accompagné à long terme. C'est ce qui est, je pense que c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'en allant sur la page Facebook, vous allez pouvoir voir comment vous allez pouvoir être accompagné à long terme. Comment que Alexandra va pouvoir vous mentorer puis supporter avec Annabelle, avec tout son cœur. Donc, l'équipe complète va pouvoir te dire, hey, embarque dans le projet que tu as le goût de ta vie, puis go. Viens nous parler. Ouais. Oui, tu peux sauter. Tu peux sauter, tu ne seras pas tout seul. Merci de dire qu'on a besoin de moi. En passant, j'accompagne Alexandra après ses accouchements, puis je vais la reconduire. Mais si jamais vous avez un conjoint, faites juste me le mentionner. Je vais pouvoir l'aider aussi, lui, parce que c'est un travail d'équipe. Peut-être que vous allez pouvoir la reconduire, mais des fois, tu as besoin d'être à la maison pour pouvoir s'occuper de la petite marmaille. Mais ça, on va en reparler de l'accompagnement, de l'accompagnante puis du conjoint, parce que je trouve ça vraiment, vraiment important. Parce que c'est important d'être ensemble. Pour aujourd'hui, on va conclure sur comment on part, avec quoi qu'on repart. Alors, Annabelle. Moi, je repars avec des étoiles dans les yeux. Je pense que ça paraît. Hein? Je me sens toute pleine d'énergie et de vitalité.
Je suis arrivée anxieuse, sachant pas trop comment ça allait se passer. Puis finalement, comme l'exemple d'Alexandra tantôt, c'était juste ça. Juste une vraie conversation. Oui, une vraie conversation avec le cœur. Merci. Merci. Merci, Annabelle. Écoute, moi, je vais te laisser le mot de la fin, Alexandra. T'es ouvert, tu vas fermer. J'ai des frissons de savoir que, oui, c'est notre deuxième épisode. Dans le fond, c'est l'épisode 1, la première. On appelait ça l'épisode 0, nous présenter. Moi, je pourrais dire que c'est la 0.1. On a présenté Annabelle qui va faire partie de notre équipe des fois. Donc, je repars content. C'est un autre défi. Puis c'est le début des 250 épisodes qui s'en viennent. Donc, pas de pression du tout. Il n'y a pas de pression. 250, c'est pas si long que ça. Là. Ça va être super plaisant. Parce que, merci Annabelle. Je vais réécouter le podcast. Puis au niveau du mentorat, tu viens de me donner, je ne sais pas combien de podcasts qu'on va pouvoir travailler avec ça pour pouvoir aider les nouvelles doulas. Il y a beaucoup. Tu as mentionné beaucoup de choses. Donc, je tiens à te remercier. Ça va être, pour moi, c'est un beau partage que je vais pouvoir aller chercher. Donc, on va pouvoir reparler d'un paquet de sujets que tu as apportés. Fait que merci encore. Et merci de ta générosité. Oui. Ton sourire. Merci à vous deux. Moi, je repars avec... c'est parti! c'est parti pour vrai. Alors, c'est ça. Merci beaucoup à vous deux. Votre temps, votre énergie, votre cœur ouvert, c'est vraiment... vraiment magnifique. Et moi, ça m'a fait plaisir de vous accueillir pour Naissance de Doula. Alors, on se revoit la prochaine fois. Au revoir.